Salut les amis, et bien voilà, je vais profiter de cette charge à Rouen. Je suis à Rouen, alors il fait pas super beau, je voulais faire de voler le drone, mais il fait pas magnifiquement beau. Mais c'est pas grave, on va venir et on va parler de la nouvelle mise à jour, la mise à jour de Noël. Allez, on va se retrouver sur l'ordinateur. Salut les amis, bienvenue sur Testamai. Alors, donc les amis, donc Alligator, je vous remontre ce que c'est. Alors les amis, avant même de vous faire la présentation de la mise à jour, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi, je veux revenir sur une petite chose. Il y a pas mal de polémiques sur l'autopilote, donc si ça vous intéresse pas de revoir la mise à jour, passez cette partie-là. À la fin, on va en parler un petit peu ensemble, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et de voir un peu s'il y a vraiment de quoi se plaindre ou pas. Allez, je vous laisse la mise à jour et puis on se retrouve à la fin pour ceux qui veulent pas regarder la mise à jour et on va discuter un petit peu de ça ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, on est dans la voiture. Donc, je suis au superchargeur de Rouen. Je suis venu faire une petite balade, entre guillemets. C'est pas vraiment une balade. J'ai amené ma fille à un campus pour qu'elle fasse faire une journée d'immersion. Et j'ai reçu la mise à jour il y a 2 jours. Donc, on a pu un peu tester sur le trajet avec la Tesla. Donc, on va regarder ensemble de ce qu'il apporte. J'ai vraiment pas tout vu. J'ai surtout vu Tesla Vision, qui est vraiment très intéressant. On va en reparler un petit peu après. Allez, on se retrouve tout de suite, je me change. Voilà, on se remet à un grand angle et on va tout de suite aller dans les notes de mise à jour. Donc logiciel, je vous rappelle, vous allez dans notes de mise à jour. Pardon, excusez-moi, hop, voilà. Alors, notre 2023.44.30. Alors, bon, il y a eu des corrections, bien entendu, ça arrive très rapidement, généralement. Donc l'amélioration plus importante, je pense, dans cette mise à jour, c'est de l'assistance de stationnement. Alors, je vous rappelle, moi j'ai la version l'EAP et j'attends toujours avec l'EAP le stationnement automatique et la sortie automatique du garage. Donc visiblement c'est pas encore d'actualité. J'ai fait un petit test, ça fonctionne pas encore, je l'ai pas encore. Alors vu les tests que j'ai commencé à faire avec Tesla Vision et le fait de se garer, je suis pas, ça me paraît pas délirant. Je pense qu'on devrait pas tarder à les avoir parce que c'est quand même relativement précis. On a vraiment, je vous mettrai en vidéo et je vais certainement vous faire une vidéo de ça. Il faut juste que j'ai du beau temps et c'est pas, j'aurais dû le faire aujourd'hui, mais malheureusement il fait pas très beau et je voudrais faire voler le drone en même temps que je me gare pour pouvoir vous montrer un peu le parking. Donc n'hésitez pas, j'en profite, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Mais la suite de cette vidéo sera certainement une vidéo de Tesla Vision et du parking. Un jour où il fera un peu meilleur parce que faire voler le drone un jour de pluie c'est pas terrible. Voilà, donc maintenant on peut l'avoir donc visiblement, pas visiblement, on a le Tesla Vision en 3D. Alors je vais vous montrer, je sais pas si je vais pouvoir le faire, je pense pas, parce que j'ai le câble de charge branché, donc on le fera tout à l'heure, je vous le montrerai un peu comment fonctionne Tesla Vision. Ensuite, on a écouté des millions de podcasts avec Apple, donc ça c'est bien pour ceux qui ont un abonnement Apple. Moi j'en trouve pas, j'en ai pas l'utilité, donc pas d'intérêt pour mon cas, mais c'est une amélioration aussi. Castle Doombad, alors ça je ne connais pas, donc on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir en un nouveau jeu. Alors moi j'attendais plutôt Sonic, je voulais vraiment qu'ils remettent Sonic et je sais pas, ils n'ont pas l'intention visiblement de remettre Sonic, mais voilà, dans la Boombox vous allez retomber dans les arcades, vous allez retomber sur ce nouveau jeu. Mise à jour aussi dans les jeux, maintenant vous avez vu, on a le Cybertruck, on va aller regarder ça juste après, ou même maintenant d'ailleurs. Tiens, on va aller faire un petit tour en arcade comme je suis en charge. Donc Toybox, arcade, c'est là-haut, tac, et on va aller ici on va voir un peu ce qu'il nous propose. Je vais couper le son. Je peux peut-être pas couper le son, je peux baisser le son. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Paramètres. Qu'est-ce qu'on a? Volume, effet, français. Bon, ça va. Précédent. En plus. Power up. Alors. Si je fais un joueur. Donc on peut choisir
différents joueurs, bon peu importe. Ok, si je continue, et c'est là en fait qu'on va pouvoir avoir différentes voitures, et vous voyez en fait à force de jouer, on va pouvoir débloquer jusqu'à débloquer le Cybertruck. Donc ça c'est rigolo. On va même avoir des Tesla tunés. Donc voilà un peu ce qu'on va pouvoir débloquer à force de jouer avec ce petit jeu. Voilà. Donc ça m'a l'air marrant, mignon. Voilà, c'est mignon. C'est mignon. C'est un nouveau truc mignon. Ça fait partie des trucs tout à fait inutiles que l'on retrouve chez Tesla. Allez, on continue dans nos mises à jour. Donc personnalisation. Alors ça c'est pas mal. Je me suis amusé. En fait c'est quand vous sortez du véhicule, vous savez quand le véhicule se ferme, vous avez un coup de klaxon. Et ben maintenant on peut paramétrer ça. On peut changer la musique. Donc on va tout simplement dans la Toy Box. Dans la Toy Box, on va dans la Boombox. Et dans la Boombox, maintenant, vous voyez, on a plusieurs effets possibles. Donc, son au verrouillage. Là, moi, j'ai mis le coin-coin. Mais on a plein d'autres choses possibles. Les klaxons anciens, applaudissements, gazouillis. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, quand la voiture se ferme, ben moi, ma voiture, elle fait coin-coin. Je trouve ça vraiment rigolo. On a aussi la possibilité d'actionner donc au klaxon des applaudissements ou autre chose. Donc, mais je suis pas sûr qu'en France ça soit fonctionnel. J'ai pas pu le tester en roulant, donc je l'ai testé sur le. Quand on est arrêté, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne quand on roule? Je suis pas très sûr, très sûr. On reprend. Pardon, excusez-moi. On va retourner dans logiciel. Note de service. Et on continue. Donc ensuite, planification. Alors, planificateur d'itinéraire, application mobile. Utilisez l'application mobile pour planifier votre itinéraire. Allez dans localisation, navigation, puis saisissez une destination pour effectuer multiples arrêts, effectuer des changements. Allez dans modifier le trajet. Donc voilà, on a un onglet supplémentaire dans le planificateur sur le. Alors c'est pas ce que j'utilise le plus avec le téléphone. J'utilise plutôt directement ça et j'aime bien prendre aussi ABRP pour contrôler. Donc voilà, ça fait partie des choses bon à tester. Je suis pas sûr que ce soit miraculeux. Ensuite, itinéraire alternatif. Ça je l'ai pas eu. On a roulé là, on vient de faire 230 km. Je l'ai pas encore eu un itinéraire alternatif, mais visiblement sur votre trajet, s'il y a possibilité de gagner du temps, eh ben vous allez avoir des itinéraires alternatifs. Ensuite, une chose pas mal, on va pouvoir consulter maintenant avec quand on a le sentinelle enclenché toutes les caméras, dont les caméras de montant, ce qu'on n'avait pas accès jusqu'ici. On n'avait pas possibilité de visionner. On avait donc la caméra du pare-brise, la caméra, les caméras latérales on va dire des ailes avant, et la caméra arrière, et puis la caméra intérieure. Ben maintenant, on a accès aux caméras de montant de la voiture. Donc ça c'est intéressant aussi, ça permet d'avoir un angle de vue supplémentaire. Ensuite, alors ça c'est bien, dans la vidéo du road trip là que je suis en train de faire à Rouen, je vais vous le montrer parce que j'ai fait quelques prises de vue avec le AP et l'enclenchement. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous allez enclencher votre clignotant, vous savez que vous avez le petit écran qui vient apparaître sur l'écran, ou ici, ou là, ou en bas. Et ce petit écran, comme vous avez ici, si vous mettez le clignotant et qu'il y a un véhicule dans votre angle mort, et ben maintenant vous allez avoir un petit le côté où il y a la voiture qui va arriver, eh ben vous allez avoir un petit panneau rouge qui vous signale attention, il y a quelqu'un dans votre angle mort. Voilà. Sur le AP, il y a donc le quelqu'un dans votre angle mort et la voiture en rouge qui apparaît, et bien sûr la voiture ne se rabattra pas hein, tant que le véhicule est dans l'angle mort et qu'il risque d'y avoir de collision. Jeu de lumière, eh ben pour Noël, nous allons avoir un nouveau jeu de lumière. Donc ça, je vais vous le vais vous le mettre et puis vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le nouveau jeu de lumière. On va vous le mettre à la fin de la vidéo, ce sera plus sympa. Alors, un truc qui fait vraiment polémique. Et je voulais vraiment faire le test aujourd'hui parce que je fais pas mal de routes aujourd'hui. Et je voulais savoir si vraiment ça allait avoir une incidence. Alors, le principe là actuellement, c'est la suspension de l'autopilote. Comment ça va fonctionner? Ce fameux autopilote, excusez-moi, je coupe la clim, il est un peu chaud. Donc ce fameux autopilote, actuellement, si vous passiez la limitation, il est découpé, point, vous allez vous arrêter pour pouvoir le réenclencher. Sauf que si vous avez 5 fois ce genre de choses, eh bien il y a une punition. Vous serez puni, vous allez aller au coin. Non, plus sans rigoler. Visiblement, alors c'est pas la durée, on sait pas en combien de temps, on sait pas si c'est sur un trajet, mais si vous avez 5 déclenchements
Donc vous voyez, de ce volant rouge, en fait, de cette interdiction, eh ben, l'autopilote est supprimé pendant une semaine. Alors, moi, je vous avouerai, quand vous faites attention, si vous roulez, et je vous conseille de faire attention avec l'autopilote, le volant rouge, on le voit vraiment que rarement. Les fois où je l'ai eu, c'est parce que j'ai fait des excès de vitesse, ce qui est pas bien, et c'est tout à fait normal d'avoir ce volant. Mais voilà, si vous mettez l'autopilote pour pas faire attention, moi je vous conseille quand même de faire attention parce que la voiture n'est pas non plus totalement sécurisée et sécurisante. Donc voilà. Je n'ai pas eu le cas, je vous avouerai que j'ai pas eu le volant rouge là sur les 230 km qu'on vient de faire. Au retour, on les aura certainement pas parce qu'on va faire du covoiturage, pas du covoiturage, de la conduite accompagnée avec ma fille, donc on va certainement faire encore plus attention, même si on fait toujours attention. Mais voilà, donc ça c'est peut-être un petit peu le petit bémol de cette mise à jour de Noël. Ensuite, mise à jour mineure, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça je l'ai pas lu. La liste de lecture des albums peuvent être écoutées de façon aléatoire sur Tidal, d'accord. Dans Apple Music et Spotify, vous pouvez maintenant afficher une image de profil pour votre compte afin d'indiquer lequel vous utilisez pour chacune de ces applications, d'accord. C'est une petite modification. Lorsque vous utilisez la fonction recherche, vos résultats incluent désormais des entrées dans le manuel de propriétaire, en plus des résultats de recherche pour les fonctions du véhicule. D'accord. En fait, le mode recherche va un peu plus loin dans les recherches. D'accord. Ok. Votre véhicule sera désormais au niveau de puissance de chaque borne de recharge au courant continu. Ceci améliore l'efficacité de préconditionnement de la batterie lorsque vous naviguez vers un chargeur, ainsi que celle de la recharge. Bon, ça c'est encore un peu leur charabia à eux. Peu importe, de toute façon, voilà, visiblement ça serait une amélioration. Lorsque vous cherchez les stations de recharge sur la carte, vous pouvez maintenant filtrer sur la base de vitesse. Ah, ça c'est pas mal, de recharge. 3 éclairs indiquant une station à la capacité supérieure à 70 kW, et un éclair indiquant des stations de capacité inférieure. On va les regarder parce que ça a l'air vraiment intéressant. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, j'appuie ici et ah oui d'accord, ok. Donc vous avez 1 ou 2 éclairs. Donc si je mets qu'un seul éclair et je vire les 3 éclairs, eh ben j'ai tout plein de petites stations de recharge en 22 kg qui apparaissent. Hein, vous avez des 11 et 22, ça c'est des hôtels, des casinos, etc. qui ont des petites bornes de recharge. Donc ça c'est ce qui peut apparaître. Moi la plus proche, elle est pas proche, elle est assez loin quand même. Voilà. Et si vous mettez donc les 3, vous avez les superchargeurs comme on avait jusqu'ici. Hein, donc les superchargeurs Tesla et ensuite les Ionity, Honfleur, etc. Alors ce qui me surprend, c'est que j'aurais aimé avoir apparaître en fait. Là c'est les Lidl, parce que les Lidl ils ont des supercharges, ils ont des chargeurs qui vont jusqu'à 150, beaucoup. Hein. Alors je sais pas si autour de Rouen, je vais regarder s'il y a un Lidl à Rouen, mais souvent moi c'est un peu ma bouée de secours en fait. Alors Lidl, si je fais entrer, qu'est-ce que j'ai comme Lidl à proximité? Il est ouvert. J'en ai un à 800 mètres. Et vous savez quoi, hein, j'irai jeter un œil après ma charge, voir s'il y a un chargeur à Lidl, et je vais vous le redire juste après. Et ça, je trouve que s'il y a un chargeur là-bas, ça serait bien qu'il soit indiqué. Là, visiblement, on les a pas. Hein. Si je retourne dans les supercharges, ils apparaissent pas, hein, les Lidl. Donc ça, c'est un peu dommage. On n'a pas encore tout, quoi. Il y a encore d'améliorations à faire, je pense, là-dessus. Une petite chose aussi que j'ai trouvé pas mal, et je m'étais plaint, surtout maintenant que moi j'ai le EAP, c'était que quand on déclenchait le clignotant pour doubler en EAP, il y avait, à part visuellement sur l'écran, on voyait que la voiture se déportait et que ça le faisait, on n'avait pas de son. Et il s'avère que là, plusieurs fois je l'ai utilisé, plusieurs fois j'ai eu un bip qui indiquait que le EAP était enclenché, qu'il allait doubler. Donc ça c'est aussi une amélioration qui apparaît pas, mais qui est un petit plus que j'ai trouvé pas mal pour ceux qui ont comme moi le EAP. Bon, je vais vous faire le petit light show pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce joli petit light show. Je vais faire ça ce soir. Et puis je vous l'intégrerai dans le montage en fin de vidéo. Voilà, pour la mise à jour, voilà, ce qu'on peut en dire, essentiellement, très sincèrement, ça va être le gros point positif, c'est ça, c'est le Tesla Vision.
Donc ça vraiment, on a vraiment quelque chose. Et puis c'est vraiment performant, donc ça c'est bien. Pour le reste, le plus gros point négatif, ça va être la suppression de l'autopilote. Ça c'est voilà, ça fait grincer pas mal dedans. Le reste, petite mise à jour sympa, voilà, on va avoir un petit light show un peu différent, donc ça c'est bien aussi. Comme je dis, il y a plein de petites choses inutiles mais qui sont tout à fait indispensables chez Tesla. Voilà, on va finir tranquillement la charge. Là, j'ai vraiment le temps, donc je vais pouvoir la monter assez haut. Et puis, je vais aller faire un petit tour à Rouen. Je voulais aller à Elbeuf, mais il fait vraiment pas beau. Franchement, j'ai vraiment pas de chance. Je voulais filmer un petit peu sur Rouen, faire un peu de drone, mais ça va pas vraiment être possible. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je voulais conclure cette vidéo pour faire un petit point. En fait, j'ai regardé, donc on va se mettre sur les différentes vidéos de mes collègues, confrères et créateurs de sites, de contenu YouTube. Et je voulais faire un petit peu le point sur cette grosse polémique là de l'autopilote et de la petite claque sur le bout des doigts que nous fait Tesla avec cet autopilote et cette suppression. Donc j'ai bien écouté Xav qui est ici, donc de Xav Max, anciennement Xav Tesla, qui dans sa dernière vidéo, bien sûr ici, voilà, se plaint, et je peux l'entendre, je peux entendre que c'est une punition. En plus, lui, il a fait le test vraiment pour voir tout ce qui pouvait être dit, donc les fakes, comme quoi on pouvait ne pas envoyer l'information et pas être puni. Bon, voilà, lui, il est un peu foufou et il l'a fait, donc il a eu ces 5 arrêts d'autopilote. Alors, il y a un truc peut-être qu'il n'a pas testé, je ne sais pas si dans service on peut réannuler ça. Donc moi, je ne vais pas aller chercher midi à 14h. Voilà, on a une nouvelle fonctionnalité qui est, comme je suis d'accord avec Xav, on a payé une voiture, on est assez grand et assez intelligent pour ne pas être puni par la voiture. L'autopilote fait beaucoup d'erreurs, entre les freinages fantômes, les ralentissements, on ne sait pas pourquoi. Même moi, avec le AP, des fois, de vous déclencher le clignotant, il ne veut pas doubler parce que je sais pas, on ne sait pas. C'est une 4 voies, mais on ne sait pas. Donc voilà. Donc je trouve pas ça vraiment très top. On devrait pouvoir le désactiver. Moi, je pense qu'on devrait, dans les fonctions de l'écran, pouvoir le désactiver. Ça serait tout à fait normal. On n'a pas besoin qu'un logiciel nous dise de toute façon, vous conduisez mal. On a tous, je pense qu'on a tous eu notre permis, et les permis sont assez compliqués à obtenir, donc on n'a pas besoin de Tesla pour nous apprendre à conduire. Alors en effet, il y a toujours des cacous, il y a toujours des défauts au volant. Je suis un petit peu ce que dit Nikola Tesla. Oui, en effet, si on est un peu sérieux, si on fait un peu attention, on n'est pas censé avoir de problème. J'en ai pour preuve, on a fait 730 km, 740 km là, il y a 2 jours avec ma fille. Alors certes, elle conduit en conduite accompagnée, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis. Mais pour ma part, tout le reste, je l'ai fait en autopilote. Donc, alors, j'ai le AP, on va me dire oui, tu es obligé de maintenir le volant en pression pour pouvoir actionner l'autopilote amélioré qui double automatiquement. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, les seules fois où j'ai eu des volants rouges, c'est lorsque j'ai accéléré fort en autopilote pour doubler des voitures. Et puis j'ai dépassé les 140, voilà, pof, sanction, punition. Donc là j'aurais eu un petit truc en moins. Et les autres fois, oui, ça m'est peut-être arrivé avec le fait de pas mettre de pression sur le volant. J'ai envie de vous dire, ça peut arriver, mais c'est quand même pas quelque chose de très commun, et très souvent, on est quand même très souvent la main sur le volant. Alors après, l'autre question, c'est est-ce que la caméra centrale, l'intelligence artificielle, vous voit quand vous regardez pas, vous n'êtes pas très attentif? Je ferai un test, je vous redirai. J'ai pas l'impression quand même que ça joue là-dessus. Donc voilà. Bon, dans cette mise à jour de Noël, moi je trouve qu'on est quand même pas trop mal lotis. Alors surtout nous qui avons des capteurs, ceux qui n'avons pas de capteurs, pardon, je reviens sur Nicolas qui lui a des capteurs et n'a pas encore Tesla Vision qui permettent d'avoir ce stationnement en 3D. J'ose espérer que grâce à ça, on réussisse à avoir le stationnement automatique et la sortie autonome. Alors, stationnement automatique, je m'en fiche un petit peu, j'ai mon permis, je sais conduire. Le sortie automatique, autonome, franchement, ça me plairait bien parce que j'ai un garage un peu étroit et j'aimerais bien tester, voir un peu si la voiture, elle va vraiment le faire ou pas, parce qu'il est quand même pas très large et je me demande si elle se mettra pas en sécurité et ne voudra certainement pas sortir. Donc ça, c'est un truc encore à tester et on l'a toujours pas. Dernièrement, on a entendu parler aussi que les feux Matrix LED seraient
devrait être mise en place sur la Highland. Donc on verra bien sur les nôtres si ça arrive. Et puis voilà. Donc mise à jour de Noël, je trouve pas trop mal. En effet, on pourrait s'attendre à mieux, mais j'aurais même pensé que le design allait un peu changer. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui ont été rajoutées, donc je trouve ça assez sympa. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai vraiment une progression de chaîne qui est très très lente ces derniers temps. Si vous aimez un peu ce que je fais, n'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vais vous faire la vidéo de la Tesla Vision dès que je pourrai, parce qu'il fait vraiment pas beau et je voudrais mettre mon drone au-dessus pour pouvoir vous montrer un peu comment ça se gare avec le drone. Je vais continuer à vous faire des vidéos de drone et puis on va un petit peu se pencher un peu plus sur la même aire, la 2 chevaux, et puis sur le transporteur. Allez, je vous dis à tous, ciao, passez un très très bon Noël et à très bientôt.